Bienvenue à cette émission Identité particulière qui a un réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui un serviteur de Dieu. Il s'appelle pasteur Richard Pandi. J'aimerais qu'il lui-même se présente et je lui accorderai la parole pour qu'il se présente à vous téléspectateurs. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère Sylvain, bonjour à tous les peuples de Dieu qui nous suivent. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ça nous fait vraiment plaisir. C'est une façon pour vous de nous honorer. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, Identité particulière va parler de ce sujet qui sera important, je l'espère bien pour vous. Nous allons parler du lieu dans les rêves. Certainement, vous le savez, nous tous, nous réalisons des rêves. Et cela se passe dans beaucoup d'endroits. Il se peut que chacun réalise son rêve dans un endroit, c'est pas moi, dans une église, dans la maison, dans les bus, par-ci par-là. Voilà pourquoi nous avons approché pour vous un spécialiste, quelqu'un qui s'y connaît, pour qu'il puisse nous dire l'importance de ces sujets. Pasteur, il faut de plus, rebonjour. Rebonjour. Alors, les lieux des rêves. Dites-nous d'abord, c'est quoi un rêve? Qu'est-ce qu'on peut retenir d'un rêve? Un rêve, souvent ça se passe la nuit ou même la journée. Quand on dort, on voit différentes images qui se succèdent, mais qui sont très très significatives parce que ces images contiennent le message. Alors les rêves, donc c'est cet ensemble-là de visions nocturnes que quand nous sommes dans l'inconscient, on voit différentes images, c'est ce qu'on appelle les rêves. Alors ces différentes images contiennent des messages qu'il faut exploiter pour comprendre un peu ce qui se passe dans votre vie. Et y a-t-il combien de types de rêves? Est-ce qu'on peut les épingler, on peut les énumérer? Oui, il y a 3 types principaux de rêves. Un, le rêve divin, les rêves qui viennent de Dieu. Nous voyons par exemple dans la parole de Dieu Joseph qui avait un rêve qui venait de Dieu. Il a vu sa gerbe s'élever au-dessus de ses frères. Il y a aussi les rêves sataniques. C'est-à-dire des rêves qui sont des attaques du diable. La Bible dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Il s'aima de livrer. Il y a des rêves où tu vois par exemple, on te vole quelque chose. Des rêves où tu vois par exemple, on vient t'essuyer. Tu as des rapports intimes avec quelqu'un. C'est ce que j'appelle des rêves liquides. Tu te réveilles, tu es mouillé. Tu te réveilles comme ça, tu es fatigué. Ça, ce sont des rêves, des attaques sataniques. L'autre type de rêve, c'est les rêves qui viennent de notre chair, propre chair. Par exemple, tu as pensé à l'argent, tu vois la nuit, tu es en train de compter beaucoup d'argent. Ce sont là les 3 principaux types de rêves qu'on peut retenir, même s'il existerait d'autres. Mais voilà. Les 3 principaux, c'est ceux-là, les rêves divins, les rêves sataniques, et puis les rêves venant de l'homme lui-même, de ses pensées, de ce qui a été sa journée. Ça peut se faire que vous puissiez voir ça la nuit. Ok, très bien dit, pasteur. Comme je le disais tantôt, on va parler du lieu dans les rêves. Qu'est-ce que vous pouvez accorder comme importance en ce qui concerne les lieux dans un rêve? Alors, c'est très important, quand vous avez un rêve, de noter tous les détails. Et parmi les détails les plus importants, c'est les lieux. Alors, les lieux, nous voyons souvent dans l'interprétation des rêves, nous voyons la fréquence du rêve. Est-ce que c'est un rêve qui revient souvent? Et ces rêves se déroulent où? Les où est très important dans les rêves, pour comprendre un peu ce qui se passe dans votre vie. Donc, les lieux. Certains lieux dont les gens voient régulièrement la nuit, ce n'est pas par hasard. Ces lieux-là contiennent des messages. Et nous devons décoder le message. Pourquoi seulement la nuit tu te retrouves dans la parcelle familiale alors que tu as quitté ça? Pourquoi la nuit tu te retrouves toujours au marché? Pourquoi la nuit, par exemple, tu te retrouves toujours en train d'étudier? Pourquoi la nuit tu te retrouves toujours dans les toilettes? Ce n'est pas par hasard. Il y a un message qui est caché dans ces lieux-là.
C'est pourquoi j'ai dit que le lieu est très très important pour nous aider à comprendre nos rêves. Là, vous avez déjà anticipé parce que j'aurais bien voulu vous poser la question sur ce qu'on peut appeler les lieux dangereux dans un rêve. Serait-il des lieux dangereux dans un rêve? Oui, effectivement. Il existe des lieux qui sont très très dangereux. Et lesquels? Quand vous vous retrouvez dans ces lieux-là, en tout cas, à votre réveil, vous devez beaucoup prier. Premier lieu, c'est la maison familiale. Quand tu as quitté la maison familiale, tu te retrouves toujours là-bas. C'est un mauvais signe. Deuxième type de lieu qui est dangereux, c'est les toilettes. Tu te retrouves chaque nuit dans les toilettes. C'est très dangereux. L'autre lieu, c'est l'école. Tu as fini d'étudier, mais tu te retrouves toute la nuit, toujours dans l'école ou à l'université. C'est très dangereux. Un autre lieu dangereux, c'est les cimetières. L'autre est l'hôpital. L'autre, c'est l'aéroport. L'autre, c'est les villages. Donc, j'ai pu répertorier comme ça, avec les études que j'ai fait, les cas que j'ai recevés, dans ce ministère d'interprétation des rêves, 10 lieux que j'appelle dangereux. Parce que quand j'ai recevé des cas, et j'étais en train d'étudier ces cas-là, quelqu'un me dit, je me vois en train d'étudier, je regarde sa vie, rien ne marche. Quand quelqu'un me dit, je me vois dans la parcelle familiale, je regarde sa vie, rien ne marche. Quand quelqu'un me dit, je me retrouve tout dans l'aéroport, en train de me préparer à voyager, mais je ne voyage pas. Et quand on regarde sa vie, rien ne marche. Parlons un peu du lieu par rapport à la famille. Comment interprétez-vous ces genres de rêves? Quand quelqu'un rêve entrer, quelqu'un qui a déjà quitté sa famille, il rêve, il est en train de se retourner encore dans la même famille. Comment interprétez-vous un peu ces rêves? Oui, comme je dis, que dans le monde spirituel, il existe ce qu'on appelle de prison. On peut emprisonner quelqu'un dans un endroit. Alors souvent les endroits que les gens voient dans les rêves, c'est les endroits où leur esprit est emprisonné la nuit. C'est là où se trouve leur vie. Alors, quand vous rêvez par exemple la parcelle familiale, sachez que c'est très dangereux. Ça montre que votre vie est emprisonnée là-bas. Vous avez quitté physiquement, mais spirituellement vous êtes là. J'ai reçu le cas d'un frère qui nous avait suivi en train de parler de ces sujets. Il est venu. Il a quitté la parcelle familiale depuis longtemps. Même la maison a été vendue. Mais lui, il se voit toujours là-bas, là-bas, là-bas. Dans la même maison? Oui. Malgré que la maison a été déjà vendue? Oui. La nuit, il est toujours là-bas. Une fois même, il est allé demander à la personne qui a acheté. Mais pourquoi moi je me vois toujours ici là? La personne lui a dit, ça c'est votre affaire de famille. Quand nous sommes entrés en profondeur, on a vu que le frère était bloqué là-bas. Il a quitté physiquement, mais spirituellement, il est bloqué. Et dans sa vie, rien ne marchait. Comme je dis toujours, mon peuple est détruit faute de connaissances. Alors quand vous voyez souvent dans la maison familiale, sachez qu'il y a ce qu'on appelle la sorcellerie des familles. Donc vous êtes bloqué là-bas. Vous êtes emprisonné là-bas. Il y en a qui ont même voyagé, mais qui se voient toujours dans la maison familiale. Et quand vous regardez leur vie, c'est blocage, c'est régression. Donc vraiment, ça montre que la personne est victime de la sorcellerie des familles. Donc il faut prier et même contacter les hommes de Dieu pour sortir vraiment de celui-là. Pasteur, est-il dangereux de se voir pendant un rêve, de se voir dans les toilettes? Oui. D'abord, humainement parlant, les toilettes, c'est l'endroit où il y a des saletés, où on se décharge des saletés. Quand vous voyez dans les toilettes, quand vous voyez des matières fécales, donc ça veut dire que votre vie est sale. Donc on vous a emprisonné dans la saleté. Or, il nous faut une certaine propreté spirituelle pour être béni. Si vous êtes sale, vous n'allez pas recevoir les bénédictions. Donc, quelqu'un qui se voit dans les toilettes, il a un problème. Les toilettes, c'est l'endroit des rejets. On va constater, par exemple, la personne est tout le temps rejetée. La personne dégage une mauvaise odeur sur le plan spirituel. Vous voyez les gens vous laisser tomber, les gens vous éviter, les gens peuvent vous promettre, mais jamais ils réalisent. Parce qu'on vous a enfermé dans les toilettes. Vraiment, c'est un endroit très, très dangereux. Il faut toujours prier pour que vous ne puissiez pas revenir avec ce genre de rêves. Oui. Et parlons un peu des rêves concernant l'école. Il y a certaines personnes qui ont étudié, ils ont déjà décroché leur diplôme d'état, de graduat, des licences, voire même des doctorats.
mais ils rêvent toujours en train d'étudier. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, dans le monde spirituel, les endroits sont très importants parce que dans les endroits, on fait des rituels, des cérémonies. Les écoles que nous voyons la journée, la nuit, ce n'est pas des écoles. La nuit, c'est des endroits où se rencontrent des esprits. Alors, quand vous vous voyez dans une école que vous avez quittée, sachez que la nuit, votre étoile est emprisonnée là-bas. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes, ils ont terminé les études, mais n'arrivent pas à s'en sortir. Ils font du surplace, ils sont bloqués. Donc, les rêves d'étudier la nuit, de faire des examens, de ne pas réussir, de se retrouver dans son ancienne école, son ancienne université, c'est un rêve de blocage et de régression. Donc, c'est vraiment pas bien. Donc, il faut vraiment chercher la délivrance, surtout quand ce rêve est récurrent ou fréquent. Comme je dis toujours, mon peuple est détruit faute de connaissances. C'est pourquoi des émissions comme ça sont vraiment pour éclairer les gens. Pour savoir que quand tu te retrouves dans l'école, en tout cas, ce n'est pas bon signe. Et il faut vraiment entrer en profondeur dans la prière pour sortir de ces lieux-là. Il faut entrer en profondeur pour sortir de ces lieux-là, a dit le révérend pasteur Paul Richard, avec qui nous sommes en train de nous entretenir sur les lieux dans les rêves. Pasteur, un autre lieu, c'est aussi les marchés. Oui. Les marchés, il y a les gens, même ceux qui ne vendent pas, mais se voient en train de vendre dans un marché, ou soit en train d'acheter quelque chose dans un marché. Y a-t-il une interprétation aussi dans ce genre de rêves? Oui. Parce que vous voyez, il y a les marchés physiques et aussi les marchés spirituels. Ceux qui sont à Kinshasa ici, ils ont vu quand on a cassé les grands marchés. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties, hein, des crocodiles, des serpents, il y avait des mamans qui pleuraient, qui sont venus dans ces marchés-là avec leurs bois. Et quand on a cassé, on a tout détruit. La personne pleurait, dit, mais mon bois que j'ai amené ici, où est-ce que je vais amener ça? Donc, vous comprenez par là que le marché, c'est un lieu où il y a des transactions spirituelles qui se passent. Le marché, c'est un lieu de la sorcellerie par excellence. C'est pourquoi vous verrez les gens qui font des fétiches, tout ça, on leur dit, va prendre les sables du marché. Donc, la nuit dans le marché, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, toi, quand tu te vois dans le marché en train de vendre, en train d'acheter, en train de te promener, parce que j'ai reçu des cas d'autres personnes, je me promène seulement dans le marché, je n'achète rien. C'est un mauvais signe. Ça veut dire que ton esprit est retenu dans ces marchés-là. J'ai reçu le cas d'une femme, elle a voyagé en Europe. Avant de voyager, elle s'est débrouillée en train de vendre au marché. Arrivée en Europe, chaque nuit, elle se voit toujours en train de vendre dans ces marchés. Enfin, elle trouvait normal. Elle s'est dit que c'est la nostalgie, comme j'ai quitté, tout ça. Et au fur et à mesure que ses rêves se répétaient, dans sa vie, tout ce qu'elle faisait comme affaire, c'était échec. Elle nous a suivis en train de parler de cette thème. C'est là qu'elle a compris que son esprit était retenu là-bas, dans ces marchés-là. Donc, comme je dis toujours, mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc, se voir dans le marché, en tout cas, c'est mauvais. C'est signe d'emprisonnement, signe de la sorcellerie. Se voir au marché, c'est un signe d'emprisonnement, comme a dit le pasteur Paul Richard. Le pasteur, parlons aussi de l'aéroport. Il y a aussi certaines personnes qui rêvent. Tous les rêves ne sont pas seulement des mauvais rêves quand même. Si on rêve, par exemple, on se retrouve dans un aéroport en train de voyager. Comment pouvez-vous interpréter ça? Oui. L'aéroport, il y a des bons rêves par rapport à l'aéroport. Par exemple, quand vous voyagez bien, ça c'est bon. Parce que le voyage, ça veut dire le changement. Mais quand, par exemple, dans l'aéroport, vous n'arrivez pas à voyager, vous ratez les vols. Quand dans l'aéroport, vous vous perdez. Quand dans l'aéroport, vous perdez vos bagages. Là, il y a un problème. Donc, se voir dans l'aéroport, arriver en retard, rater son vol, ça veut dire que tu rates les opportunités de changer. Arriver en retard, ça veut dire que ta vie est en retard. Donc, c'est des endroits où, normalement, quand tu te vois souvent, c'est mauvais. Tu peux te voir rarement. Mais quand c'est récurrent, ça veut dire qu'on a fait des choses là, à cet endroit-là, contre ta vie. Et que tu as besoin vraiment de la délivrance. Et ceux qui rêvent en train de recevoir, par exemple, les honneurs venant des gens,
il est là, il est en train de marcher, et les autres l'applaudissent. Comment interprétez-vous ces types de rêves? J'ai reçu aussi des cas déjà qui avaient ce type de rêves-là. J'ai reçu par exemple le cas d'une femme. La nuit, elle se voit déjà se prosterner devant elle. Les gens l'applaudissent, elle reçoit des honneurs. Mais elle ne savait pas, elle dit, ah, peut-être que Dieu me montre que je serai enlevé. Mais quand nous sommes entrés en profondeur, on a trouvé que la personne était une sirène. Wow. La nuit, les gens qui se procédaient là, c'était ces sujets. Elle avait une autorité spirituelle la nuit qu'elle-même ne connaissait pas. Il y a des gens qui sont initiés dans les sorcelleries inconscientes. Tu te vois déjà te servir la nuit, les gens se procéder devant toi, les gens t'applaudissent, les gens se lever pour te saluer. Donc, la nuit, elle était sirène. Elle était une reine, mais elle ne savait pas. Donc faites attention aux rêves. Ne négligez pas vos rêves. Les rêves contiennent des messages. Il faut des gens qui ont l'intelligence spirituelle pour vous aider à décoder le message qu'il y a dans les rêves. N'importe qui, mon frère Sylvain Kapombo, ne peut pas interpréter les rêves. Vous allez voir, on m'applaudit, on me donne des honneurs, mais vous êtes dans la sorcellerie. Et si c'était une bonne élévation? Si c'était une bonne élévation? Oui, une bonne élévation maintenant, ça va se manifester sur le plan physique. Vous êtes là, vous souffrez, la nuit, vous êtes bien. Dites-moi, c'est les jours et la nuit. Yeah, ça ne va pas. Il y a même des gens, tu les vois la nuit, ils comptent l'argent. Mais la journée, ils vous demandent 50 francs. 50 francs même, il n'y en a pas. Vous comprenez que sa richesse, il est riche la nuit. Et parce que les démons s'opposent. Si tu es riche la nuit, tu ne peux pas être riche la journée. Si tu es marié la nuit, tu ne marieras pas la journée. C'est ça, les réalités. Si tu es bien la nuit et la journée, tu souffres. Ça ne va pas. Comme je dis toujours, mon peuple périt faute de connaissances. Mon peuple périt faute de connaissances. Fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de poursuivre avec l'émission Identité particulière. Je vous rappelle que je reçois pour vous, ou je suis en train de recevoir pour vous, le révérend pasteur Paul Richard. Avec lui, nous sommes en train de parler de ce sujet intitulé « Les lieux dans les rêves ». Pasteur, on va poursuivre pour citer notre lieu, par exemple la maison. La maison, il y a un homme ou une femme qui rêve en train de faire l'amour avec un conjoint ou avec une conjointe. Maintenant là, tu te vois dans la maison, si c'est la maison familiale, il y a un problème d'abord. Et certains actes, faire l'amour avec ta femme, la journée c'est bon, mais quand ça devient la nuit, il y a un problème qui se pose. La personne là que tu fais l'amour, est-ce que tu connais son identité? C'est qui? D'autres viennent partager avec moi et me disent, on me dit, je ne vois pas le visage. D'autres même voient le visage de quelqu'un qui leur est familier. Et souvent, quand ce rêve-là est fréquent, ça veut dire que tu as affaire à un mariage spirituel. Donc, tu es marié la nuit. Et une personne qui est mariée la nuit, mon frère Sylvain, aura des difficultés à se marier la journée. Ou s'il est marié, le mari de la nuit, parce que vous devez savoir que le mari de nuit, ou la femme de nuit, est très jaloux. Il va combattre la femme de la journée. Comment il va le faire? Comment? Il peut envoyer des maladies. Vous voyez déjà, quand il se marie, l'autre, son conjoint tombe malade. Ou même lui-même tombe malade. J'ai reçu des cas d'un couple, la nuit de noces, l'homme est devenu impuissant. Quand nous sommes entrés en profondeur, on a vu que c'était l'action de la femme de nuit. La femme de nuit n'était pas contente. Comment toi tu me laisses pour te marier la journée? Alors je vais détruire ces mariages-là. D'autres vont remarquer par exemple le blocage. Avant de te marier, tu étais bien. Mais depuis que tu t'es marié, les affaires ne marchent pas. J'ai reçu le cas d'une jeune femme. Un homme est venu, a demandé officialité de fiançailles. Dans 6 mois, je vais venir. Et directement, l'homme a perdu son travail. Quelques mois après, fauché. Et l'homme a dit, mais je ne comprends plus cette histoire de mariage, je ne vais plus entendre parler de ça.
Quand nous sommes entrés à Bovonné, on a vu que la femme de nuit n'était pas contente. Donc il y a l'homme de nuit et la femme de nuit. Donc il va combattre celui de la journée. Il peut le faire par des maladies, stérilité. Il y a des gens, tu es bien. Tu trouves que depuis que tu t'es marié, tu n'arrives pas à concevoir. Stérilité, des kystes, des fibromes, des maladies bizarres. Ça peut être la punition, l'action de la femme ou de l'homme de nuit. L'autre, ça sera sur le plan financier. Le blocage, malheur après le mariage. Ça, c'est l'action des esprits de nuit. Et l'autre, ça sera aussi des incompréhensions, des disputes. Tu ne comprends pas avec ta femme. Vous ne vous entendez sur rien. Quand lui dit A, toi tu dis B. Il y a des incompréhensions, des disputes. Vous n'avez pas la paix. Pourquoi? Parce que l'autre personne de la nuit là, lui ou elle n'est pas content ou contente. Il veut vous pourrir la vie des couples. Donc, les gens qui rêvent, ces gens de rêve, vraiment, ils ont besoin de la délivrance. Nous sommes disponibles à accompagner ces gens-là pour les aider à sortir de cette situation-là. Chers téléspectateurs, c'est pour nous vraiment un plaisir d'avoir sur ce plateau le pasteur Richard Pandi qui nous donne beaucoup d'explications sur ce que nous ne connaissons pas en ce qui concerne les rêves et les lieux. Mais j'avais oublié de vous dire, d'ailleurs vous le connaissez bien, que cette émission est bilingue. Je me rends compte que nous avions pris beaucoup de temps à nous entretenir en français, mais j'aimerais quand même le pasteur, que le pasteur Pandi nous dise aussi quelque chose en lingala pour la bonne compréhension de ces fidèles téléspectateurs qui nous suivent à partir de leurs écrans. Rêve, c'est qu'on peut les traduire comme ça. Rêve, ndoto, Pedro Lovela, bisika ya kolota ndoto. Je crois que tout est allé, bisika oyo moto, kolota ndoto. Ndoto et Nikoloba nanu nini pasteur. Ndenge tolobi na monoko ya français, ndoto eza bilili otomona katang tolali. Et bilili wana ezaka na message. Ezaka na likambo lobaka. Il faut mutu aza na mayele ya kopesa explication bilili wana. Po asunga yoke elili boyomoni elili koloba boye boye. Na bilili wana pona kosunga comprendre ngo malamu totala kapé bisika ni yozo mimona souvent na bandoto na yo ils ont un message. Pourquoi yo mimona ka tout dans zamba? Pourquoi yo mimona ka tout dans mai? Pourquoi yo mimona ka tout dans ndako ya famille alors que longwa déjà dans ndako ya famille wana? Pourquoi yo mimona ka na zandu? Pourquoi yo mimona ka na église moko tsamela ka suwana te? On a toujours ça, on s'en wana. On a dit que ce bilamba ndenge moko. Solo banam na ko etali komimo na kati ya libota. Ila na bato ba yebasi alongwa, sika wavanda repa baboti, abala, alonga na molonga liwaye, akenda kasi mbala lota kandoto akomimo na epa ya baboti. Yebisa biso soso yebisa biso bino kolisimo mayele la ko etali ndoto. Et puis ça bisouné ba mboka ba ko simba to ko tongolo ko comprendre na po etali bisika ndi wala mutaza ko milota aza ko mimonda na kati ya libota etango asi alongwa de c'est l'équipe miki tu pas que dans monde spirituel to na monde ya monde spirituel ezakanelo ko babenga ka prison mokili ya molili na mokili ya molili eza bisiko bakangaka bato boloko. Ils ont battu musu bakanga bango esika moko. Tango yo zo bilota pe na famille aussi olongwa wana. Eli ko ba ke molimo na yo e kama bisika wana. Ndenge na ndenge boyo komona ke makambo yo sala ka esiko kenda izo simbate. Ozo mona ke esiko kenda ozo tourner toujours en rond. Ça veut dire que na molimo olongwa esika wana te. Yo zaka ka wana na ndako ya famille. Yango to mona ka battu musu ko mona ki ko louer. Ko foutre l'esika musu. 2 mois après, mon a garanti s'il à son grand famille. Donc, mon lit est kangami wana. Biso da ba lingala ba loba ah biso ba mutuna biso ba kunda ngokuna. Tango ba kundi ngokuna, ba okuna ngo ba koloba maloba. Ba sali ba cérémonie ande kanga ka bato esika wana. Ndoko mono zusunga ka esika wana. Uzusunga ka esika na butu. Oh, eza message. Kotalisa ke na vie na yo ya ça ne va pas.
Yo il faut l'autre et c'est quand yoza. Non et c'est qu'on longwa. Ceux qui sont bons sont et c'est quand on longwa. Yeah, ça ne va pas. Pasteur ici comme susu ya kolota ezali etelo. Na kisa etelo. Moto atanga kilasi asisa. Azo makolo menyoso. Akoma kutumula kisi. Kasi akolota azali na kati ya na etelo afandi aza koyekola hukumu. Yango pe ezali na likama. Oui, parce qu'il y a ça ici. À l'ombre déjà ici kawana. Mais ndani yo komona ou là tu une forme primaire. Na suka maman mkolo alobi parce que papa nazo comprendre te. Na butu na solo na za uniforme. Ngana sina bala. Na sisa bi kotanga. Et tant que tu continues à vivre, tu moni ke bakanga ye na etelo. Baka ye na bomutu boya asili ça, mais na molimo asisi na noté. Or, molimo ne commandaka otozomona. Soki na ba mutu na yo solo ta mabe. Na bomutu boye moye makambo simba ekozala te. Bongo ba kolotaka azala zando aza koteka ata butu ateka kate. Kasi aza komimona koteka na zando to pe kusumba biloko. Yango pe zali mabe to pe zali na likama kolota ndoto ndengwana. Na lobaki tanto ke tango babuka kizando munene awa. Batibeli ba ne kolela. Roma mutozo lela. Pourquoi parce que babuki mesa na lobi ngado na ngana yaki nango na zando awa. Bobomi. Mutu so la nyoka na ngana yaki nango. Bowa na ngana yaki nango. Ngana teka kana bakista nyoko so na bene. Na nyoko so ngo boy. Bobebi si yango. Par là, tu comprends que Zandu, ezaka bisika moko oyo bakaba ba force ebele sanganaka. Milime bele kutanaka na Zandu. Alors soki yo na butu, osomona koza na Zandu moko boy, eza mabe makasi. Et souvent Zandu ezaka bisika ya misala ya kindoki. Et tant que osomona ozoteka, oteka kana banani. Teki na moko de, ngana yo taka na ozoteka, marchani ni yo teka kana butu. À éviter. Parce que des fois échange à émission et mon commandant ezali émission ya kitoko peza oyo to ya bipo na bino révérend pasteur Paul Richard Pandi ye azali oyo azali ya mababengi na lopoto Centre International Montagne de Transfiguration ya mwezwami na Barumu na balabala Luvungi mutango zomi ya mitano bis na kasi yembo ko pesa sous adresse na Mozindo peza la sima to kokoba ko beta na lisolo na ko etali ndoto pe bisika ya kolota ndoto aseka yebisi biso ala te ezali na boko bisika ozali makama voilà qui est très dangereux ceux qui za kolota ndoto mbala na bisika la esenge koluka linga nzambe esenge ko sabela pasteur Paul yebisa biso soki moto pe akolota amona akomimona na pepo azali na kati ya pepo to pe akomimona azali na libanda ya pepo to pe aéroport kwa bakoluba wana pe ezali ndoto ya mabe to pe ya likama ezali wana te ndoto ya yesem tukotalaka yo mona kaka ovoyageaka mais ozalaka na komba yo na mutu ovoyageaka voyage na bandani poto okendaka kosala mingi na butu batiki bakendaka poto na moiti yo boni okendaka poto na butu eza mpe na bapepo okendaka na butu il faut te yeba pepo wana eza ya ndenge est-ce que eza ya biso ya bomutu boye to eza ya monde wana yango tolobi aéroport eza très dangereux soki ezozongaka souvent mais ndoto ya kovoyager c'est bon ntango oloti ovoyager aussi vol eleki malamu eza malamu ezola ta eza changement mais soki ezozongaka ntango nyonso il y a un ça ne va pas korate voyage kokoma na pepo na retard lobaka vi na yo batie makambo ezala na retard donc côté wana yango totalaka bandoto totalaka mpe fréquence ndenge nini ndoto wana ezozongaka toujours soki ezozongaka toujours eza alarme koloba tak 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 eloko moko eza babe eloko moko eza babe eloko moko eza babe mais soki oloti par hasard ovoyager wana tokoloba malamu soki oloti voyager ka soki to zali ka sika moko ezali olotaka voyage yango eza ndenge nini vida echangeaka te mutu ya voyage faut tomona changement tomona makambo ezotambola mais yo na butu oza na vie ya kitoko na moi souffrance donc ya ça ne va pas esika mosusu ya kolota ndoto pasteur ezali esika ya mosala ezali na bayemboka basusu akolota kalali akolota akozwa lokumu bato bele bakogumbamela ye longi kano okolimbola ndoto ya ndenge wana siko totalaka
yo na moyiboye oza mungamba maintenant na butu ba bambuba milaka yo et musu za mokonzi ya butu yebite eza ba musu baza ba roi eza musu baza ba princesse mais ba yebi yango te mais yo na butu mona ka bazo peso ba honneur ba bazo fukamela yo ba bazo servir yo et ça bandoto mo yotalisa ke na monde spirituel la musika il faut luka obima na yango donc et ça la batu musu ba kota ba initier bango ba kota musika na monde spirituel mais ba yeba raté ninge to lobaka na le poto sorcellerie inconsciente donc yo yebite mais oza mukonzi na monde wana na moyo za mungamba na moyo za mungamba na moyo monene yamba bakolota kandoto azwami na kati ya isika ya kusali zongo par exemple kini solo legi wana na kati ya wisi ako mimona na kati ya wisi elingo lobani wisi za bisika ya salite mutu ni abulia na wisi ce qui sont l'autre wisi eza batio solo babe batio malchance batio libabe okomona makama malamu ezobeba batu ba relation malamu bazotika yo soki oza mwana mwasi olotaka mingi kaka toilette okomona ba déception amoureuse eloko moko ebenganaka bango solo oyo oza nango mpe eza na bato mosusu oyo toremarke ka ya mibali mpe basi oyo baza na mauvaise odeur azosentir solo ya mabe ata asukoli ata apakoli parfait ntango tozokota po tozomonaki bakangai na toilette donc toilette wese eza esika moko mabe ntango ozolota yango il faut bondela makasi oluka basala ya nzambe balekso na délivrance mpe obima na bawese wana oluka basala ya nzambe basalela yo mabondeli batiela yo maboko asili tobima na esika wana ya mabe esika ya salite ya bosoto ntango kolota mbala ozali na kati ya wese wana ezali maloba mangai te kasi maloba ya mosali ya nzambe Paul Richard Pandi paster esika mosusu ezali esika mosusu tolopa tokolobela makambo etali esika ya boloti ndoto bongo soki ovandi okolota ndoto oza kosakana na bana mike oza kosakana na bana mike yo si awa mokolo ozosakana na bana mike to mpe na esika kobeta ndembo to mpe na bisika mosusu yango mpe eza mpe na ndimbo oui eza na ndimbo na makasi eza molimo ya retard normalement yo ifo sakana bato bazala age na yo mais soki ozomona osakana bato ya se ça veut dire que vie na yo eza retardé donc oza na retard sur le plan spirituel tozwi ka ya bandeko ebele balotaka bandoto wana etango oboni okomona vie na yo eza na retard bandeko mosusu bakomaki mosika mais aza toujours kokende malembe lokola tortue tokoba vraiment eza molimo ya koba bongo nini esengeli kosala na maso tolobi na bisika biso totangi po etali kolota ndoto kati ya ndako si olongwa kati ya zongo esika ya kosala zongo esika ya mosala esika ya kokende mobembo na maso bana nini esengeli moto asala po ete mbala bandoto olingi wana ezongela lisusu eloko liboso tolobi il faut comprendre que eza bandoto moko ya mabe il faut comprendre eza bandoto moko ya mabe parce que soki okomprendre te ndenge nini okobondela ndenge okoluka délivrance donc il faut comprendre que bandoto ya bisika wana eza bisika moko mabe deuxièmement kolanda mateya compréhension yaka na mateya ndenge tozoteya boye toteyaka tozoexplike explication ya bandoto mpona koyede bato bacomprendre troisièmement il faut tala vie na yo mpe eza ya baporte ofungolaki mpo bandoto wana ekomi na yo mosusu il faut koluka nzambe prière na délivrance kobuka baprison wana mpona kobima na bisika wana pasteur Paul Richard okoloba mpenza malamu kasi bayimboka baye bakolanda biso na bitando bikebi ya bango mpe binene bakomituna babi mais pasteur Paul Richard akolobela bobele banégativité bandoto nyonso tu ezali bobele bandoto ya mabe kasi bongo ndoto ya malamu nde ezali nini yango etindi biso kotuna motuna batipe ya bandoto oyo bayimboka bakoki kosimba ezali boni pasi bayebi na bibilia oyo alotaki ndoto alimbolaki ndoto okisamaki boye na boye balingi bayeba batipe ya bandoto nyonso ezalaka mabe episana bango tolobi te ke bandoto ezalaka mabe mais 80% bandoto bato alotaka ezalaka ya mabe tozwi baka selon baka oyo tozoyamba bato bandoto parce que ndoto etalisaka bitumba na yo ndoto eza message
Ce qui fait d'ailleurs les amabés. Derrière nous, il y a l'autre makama malamu. Ce qui fait d'ailleurs makama tambolate. C'est normal que l'autre bandoto amabi. Ndoto ya malamu ezalaka, ndoto pe amabe ezalaka. Nenge tolobi, ndoto totalaka message, ndoto za message. Ndoto ekopesa message. Message ekozala ya malamu te ya mabe. Ba ndoto aussi eza ba message oyo totali. Tolobi yango tolobi dangereux. Po, ce qui tolobi dangereux c'est que bisika musu pe ya malamu eza komi na bandoto. Et bisa ba wona ba type ya bandoto ou ba ko retenir. Combien de types de bandoto ya rêve oyo bango possible? Tolobi eza misatu, bandoto utake pa ya nzambe, bandoto utake pa ya satana, bandoto pe utake pa na biso moko. Na makanisi, na ba situation au vivre de la journée, on komona ngona butu. Donc il y a 3 types ya bandoto. Dans le poteau, les rêves divins, les rêves sataniques et les rêves de l'homme lui-même face à ses activités. Très bien dit. Je vous rappelle que le pasteur Paul Richard, que je reçois sur ces plateaux, c'est un écrivain. Il n'est pas seulement serviteur de Dieu, mais c'est un écrivain. Il a eu d'ailleurs à publier sur ces sujets-là que nous sommes en train de parler, les lieux dans les rêves. Pasteur, combien de publications avez-vous déjà depuis que vous avez commencé à écrire? Oui, j'ai jusqu'à ce jour 6 publications, parmi lesquelles j'ai amené avec moi ici 4. Les sujets dont on parle ici, les lieux fréquents et dangereux dans nos rêves, il y a aussi une de mes publications. L'autre publication, c'est les objets. Je pense qu'on aura une émission, on va parler des objets dans les rêves. Des objets fréquents dans nos rêves. L'autre publication, c'est les animaux. Parce que dans le monde spirituel, la forme animale est beaucoup utilisée. Même Dieu lui-même, il se présente des fois comme étant le lion de la tribu des Juda. Dieu prend aussi la forme animale pour communiquer le message. La colombe, le Saint-Esprit sous forme de colombe. L'aigle. Donc il y a la forme animale est beaucoup utilisée dans le monde spirituel. Même le diable aussi prend la forme animale pour attaquer l'homme. Dans le livre de Genèse, on voit le serpent. C'était le diable. Donc il y a des animaux aussi qui sont très dangereux, qui vraiment personnifient le diable, tels que le serpent, le chien, le chat, la chèvre. Et dans les livres ici, j'en parle vraiment en profondeur. Les 10 animaux courants et dangereux dans les rêves. Oui. Vous parlez beaucoup plus des rêves. Oui. Et autre publication? 4e que j'ai amené ici, c'est sortir des prisons des sorcelleries. Ici, je parle que dans le monde spirituel, on peut enfermer quelqu'un dans la maladie, on peut enfermer quelqu'un dans la pauvreté, quels que soient les efforts que fait la personne, il n'arrive pas à sortir. On peut enfermer quelqu'un dans le célibat, tu vois, tu es une belle femme, tu n'arrives pas à te marier. On t'a enfermé dans le célibat. Donc dans le monde spirituel, on utilise l'emprisonnement comme étant une tactique pour combattre les gens. Et j'en parle dans ces livres. Donc voilà un peu les quelques livres que j'ai écrits pour vraiment aider les enfants de Dieu. Et dans les livres, je ne parle pas seulement de problèmes, mais je donne aussi des pistes de solutions, comment sortir vraiment de cette situation. Donc comme il y a émission à l'émission, quand il y a pasteur Yasuka, pour une solution pour Italie et Yamba, et Sika, Yo, Ozalaka, Yango Zouambi, Wapi, Pe Baimbo Kabasa, Nini, Baïbalandi, Nabokebi, Baïbalandi, Bososo, Sinayo, Napo Italie, Bandoto, Pe Bisika, Bakolotaka, Bisika Bibe, Bamsusu, Bakobituna, tout ça, Landé, Nipoto, Tukutana, Namusa Yanzane. Vraiment, Naza disponible pour nous aider. Bandoto, c'est compliqué. Naza Wana, Naza Moli Modi Bandoto. Donc, Boyan adresse tout ça na Kinshasa, sur avenue Luvungi, numéro 15 bis, na commune à Barumbu. Donc, référence, ils ont croisement Kassai Kabamba, derrière station Oil Med. Donc, sur le commune à croisement Kassai Kabamba, comme on a station, on a sima station, on a Bisika, église Ezouami, montagne de transfiguration.
Et Nayamba. Donc, koya wana ba balengi ko kutananga ba ko benga na numéro o ya contact plus 243 82 260 87 93 plus 243 82 260 87 93. Ils appellent numéro WhatsApp beaucoup comme ngai beaucoup entrer en contact ngai pe beaucoup ya pe ce que nous soit livre ba livre ça wana tous autres quand on a ba prix mon coffre vraiment pour na ko aider ba nzambe ba soit connaissance afin d'être libéré. Manaka ya pasteur tout programme ya koyamba na yambaka chaque samedi à partir de 10h et bah au bapé les autres jours sur rendez-vous. Donc au bengi sur rendez-vous nangai okoya et puis toko solo là. Voilà, ce sont là les derniers mots du pasteur, révérend pasteur Paul Richard Pandi du Centre international Montagne des Transfigurations, à qui nous disons grand merci. C'est moi qui vous remercie, mon frère Sylvain. Merci également à vous, chers téléspectateurs, vous qui avez suivi cette émission Identité particulière. Je crois que nous allons revenir avec le pasteur Paul Richard prochainement. Pour tout le monde,